J'ai commencé par faire une modélisation 3D de ce que je voulais. Alors ce qui est bien sur ce logiciel aussi, c'est qu'on peut faire apparaître un mannequin. Je vous ai pas tout dit. Alors je vous ai pas tout dit. Je vous ai pas tout dit en ce qui concerne mon fourgon. J'ai un petit secret, un petit truc. Il a pas dit bonjour. Alors déjà j'ai pas dit bonjour, donc bonjour. Je suis chez ma famille pendant quelques temps pour me reposer, pour me concentrer sur des trucs personnels. Et je profite du fait que je sois rentré au bercail. Ici au bercail, on adore courir après les poules. Du coup, j'en ai profité pour rentrer chez mes parents pour vous montrer ça, cette petite chose que j'ai jamais présentée, jamais. Et je pense que c'est intéressant. Vous savez pas ce que c'est. Je vous donne un tuyau. Alors, pour être plus précis, ça concerne avant mon aménagement. Et je peux vous montrer ça que ici. Parce que je suis de retour au bercail. Ici au bercail, on aime bien embêter le chat qui dort. Je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. C'est ça. Ça, là. Une banquette. Une banquette. Est-ce que quand tu as une voiture et que tu as les sièges arrière qui sont en cuir de vache, est-ce qu'on peut dire que les sièges arrière, c'est une banquette de veau? J'ai galéré pour la démonter plus que ce que j'ai galéré pour faire l'aménagement de mon fourgon. Je la donne, elle dégage, tu t'en vas. Allez. C'est un peu particulier. Au début, j'avais pas prévu d'aménager mon fourgon. Au début, j'avais prévu de l'utiliser juste pour stocker mon paramoteur. Et j'avais prévu de laisser cette banquette et de m'en servir comme lit. Alors là, je me suis lancé dans un aménagement, mon pote, qui m'a pris du temps et qui m'a servi à rien. J'ai fait une nuit dedans. Une seule. Quand je suis allé faire du paramoteur à Mauriac, j'ai dormi dedans. Au début, j'ai vachement hésité. En fait, je me suis dit, mais parce que c'est un fourgon 6 places. C'est un fourgon 3 places à l'avant et 3 places à l'arrière. Bon, alors là, en l'occurrence, il y a 4 places. Donc je me suis dit au début, mais c'est bête de l'enlever, cette banquette. On m'a souvent dit, Félix, garde la banquette. On sait jamais si un jour tu veux porter du monde, si un jour t'as besoin de transporter une école scolaire. Une école scolaire. Et du coup, j'ai essayé de faire un aménagement en gardant cette banquette. Au cas où, un jour, j'ai besoin de transporter du monde. C'est jamais arrivé que je transporte plus de 2 personnes. C'est jamais arrivé. Et l'aménagement que j'ai fait en gardant cette banquette, je vais vous expliquer ça tout de suite avec une petite diapositive que je lance tout de suite. Vous connaissez tous mon van. Il est beau, hein? Bon, et ben voilà. Quand je l'ai acheté, il était comme ça. Vous le savez très bien. Mais il y avait ce socle là. Et on voit les rails qui étaient en haut. Et tout ça, ça servait à tenir cette banquette qui pouvait se replier. Alors la photo est pas folle. Hein. Je me suis pas du tout embêté à prendre des belles photos quand j'avais la banquette parce que voilà, c'était pas forcément... Bon, c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser cette banquette pour faire un lit. J'ai commencé par faire une modélisation 3D de ce que je voulais avant de faire des conneries. Voici le fourgon. C'est juste la partie avec la banquette qui est ici. Et ça, c'est les sièges avant. Voilà, c'est une modélisation grossière des sièges avant. Avec le sol, là, c'est la vitre et la paroi du fond. Là, on le voit pas, mais ici, normalement, il y a la porte coulissante. Et le but, c'était donc d'avoir ce genre de choses-là. C'est-à-dire garder les places accessibles en créant une sorte de petit bureau avec les coussins au fond qui servent de matelas. Donc les gens peuvent s'asseoir et même mettre des choses s'ils veulent dessus. Alors ce qui est bien sur ce logiciel aussi, c'est qu'on peut faire apparaître un mannequin pour se rendre compte. Coucou. Pour se rendre compte des dimensions un petit peu. Donc là il est content, donc c'est que ça passe. Bon, par contre son t-shirt il est pas ouf. On va lui mettre un t-shirt vert fluo. Ah ben oui, c'est beaucoup plus beau. Bref, on a deux parties. On a donc un sommier qui va être fixe et un sommier qui va être mobile, qui va pouvoir pivoter grâce à ces charnières qui sont ici. Et cette partie du sommier va se reposer ici sur cette petite marche, va se reposer là-bas sur cette petite marche, et va également, donc là j'ai pas terminé, mais normalement il y a une sorte de sangle ici qui est accrochée au plafond, qui pend le long de la banquette et qui permet de maintenir ce coin du sommier. Là le lit est déplié et chaque coussin peut être mis en place pour créer le lit. Alors là ça fait joli, sachez quand même que là ça fait 71 cm, donc c'est très très étroit, surtout quand tu veux dormir à deux, et en vrai ça donne ça. On a donc la banquette avec le petit bureau replié et les coussins au fond, avec les charnières, qui sont quand même costauds. Et dès qu'on en a besoin, on peut le déplier comme ça et étaler les coussins. Alors, les avantages de ça, ils sont au nombre de 2. C'est-à-dire que, premier avantage, j'enlève pas la banquette, donc je peux transporter du monde. Deuxième avantage, non, mais en fait, il y a un seul avantage. Les inconvénients de cette méthode, ils sont au nombre de plusieurs. Donc, la banquette prend de la place. Elle me laisse pas le choix de faire le lit comme je veux. Deuxième inconvénient, j'ai un tout petit lit. Je dois dormir dans la largeur du fourgon. Donc, je touche la tête
d'un côté sur une vitre et je touche les pieds d'un côté sur une vitre. Ce qui est très désagréable parce que du coup les vitres sont froides la nuit. Vraiment, je peux pas m'étirer. Si je m'étire, je pète les deux vitres. Troisième inconvénient, quand je dois porter du monde, que je replie mon lit en mode bureau, il suffit que je freine. S'il y en a un qui a pas sa ceinture ou je sais pas, enfin bref, je sais pas dans quelles circonstances, mais il y a le bureau. Tu te prends le bureau dans l'abdomen, c'est pas forcément agréable. C'est même désagréable. Et puis au bout d'un moment, j'ai réfléchi, je me suis dit putain, je voyais d'autres fourgons qui étaient bien aménagés. Je voyais le mien avec ce petit lit là qui faisait 60 cm de large. Et au bout d'un moment, je me suis dit ouais, c'est ridicule Félix. Tu t'as acheté un fourgon, tu peux l'aménager. La banquette, tu vas t'en servir au pire une fois dans l'année. Ça sert à rien de te pénaliser toute l'année avec ta banquette juste pour que ça t'arrange une seule fois dans l'année ou deux fois dans l'année. Et là, je me suis dit ouais, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça. Et puis j'ai dégagé la banquette. Voilà, j'ai dégagé la banquette et je me suis fait mon aménagement, l'aménagement que j'ai actuellement. J'en profite. S'il y en a un d'entre vous qui veut une banquette là, eh ben je lui file. Ça dégage. Ça prend toute la place. Je la remettrai jamais. Mon fourgon, il va rester tel quel. Je vais jamais le démonter. Je vais jamais démonter l'aménagement. Je vais le vendre aménagé. Donc si quelqu'un la veut, là, cette banquette, je lui file. Par contre, il vient la chercher. C'est mon cadeau c'est pour fêter les 30 000 abonnés. Ah oui, d'ailleurs, merci beaucoup. On est 30 000 sur la chaîne. Voilà. J'offre une banquette. Le seul mec sur YouTube qui offre une banquette à ses abonnés. Une banquette de fourgon. C'est bien, non? On peut s'asseoir dessus. C'est bien. Alors évidemment, elle est un peu poussiéreuse, hein, elle est stockée ici, dans le garage. C'est pas un endroit où on fait souvent le ménage. Honnêtement, tous les matins, on passe pas le balai ici. Hein. Parce que ça pèse un âne mort le machin. Ça doit bien peser 100 kilos le truc. Ouais, c'est vraiment très lourd. Il y a pas les rails bien sûr, il y a pas le socle qui va dans le fourgon, il y a que la banquette. Donc je sais pas du tout ce qu'on peut en faire. Je la donne. Le mec vient la chercher avec un fourgon. Venez pas avec une Twingo parce que clairement, je vous le dis de suite, la Twingo là, si tu mesures un peu vite fait, comme ça là, venez avec un fourgon vide. Envoyez-moi un message privé comme vous voulez. Vous me dites, moi je la veux la banquette, je viens la chercher. J'ai pas envie de l'amener à la décharge, elle est en super bon état. J'ai pas envie de me prendre la tête à la vendre parce que ça va intéresser personne. Allez, 1 euro symbolique. Il vient avec une bière, il m'amène une bière, une bonne bière de sa région et je lui file la banquette. Celui qui vient la chercher, je lui file un porte-clés et la banquette. Par contre, réfléchissez bien, hein, parce qu'une fois que vous l'avez chez vous, la banquette, vous l'avez chez vous, clairement. Elle est dans votre maison et ça prend de la place. Je voulais dire un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé, qui ont soutenu la chaîne en me faisant des dons sur Tipeee. Des petits dons, des gros dons, on s'en fout, c'est juste le geste qui m'a fait plaisir. Parce que vous imaginez pas à quel point c'est important pour moi et pour n'importe quelle personne qui crée des vidéos ou autre chose, d'avoir une petite récompense, d'avoir un petit pourboire, un petit geste. Je parle pas qu'en mon nom, je parle en nom de tout le monde. C'est énormément de travail, vous imaginez même pas le nombre d'heures de boulot pour faire une vidéo. Même celle-ci, je voulais la faire rapidement, là, vite fait, je voulais faire une vidéo vite fait, je me rends compte que ça fait tellement d'heures que c'est la petite anecdote, c'était le petit bonus dont j'avais jamais parlé et je me suis dit il y a pas longtemps, mais Félix, mais t'avais fait un aménagement avant. Pourquoi tu leur en parles pas? Donc, si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la procédure, pouce bleu, abonnage, commentaire, et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Ça s'est pas du tout passé comme je voulais. À bientôt.